Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des armes désignées comme les plus puissantes dans les jeux vidéo. C'est parti! BFG 9000 de Doom. Le BFG 9000 est un gros pistolet gris acier qui tire de grosses boules de plasma vert. Il est considéré comme l'arme la plus puissante du jeu. Les initiales composant le nom de l'arme signifient Big Fucking Gun. Une première version du BFG 9000, connue sous le nom de BFG 2704 dans la Doom Bible, était à l'origine capable de tirer un jet mortel et rapide de projectiles à plasma vert et rouge pouvant rebondir sur les plafonds et les sols. Cela a été changé pour cette version finale car la première ralentissait le jeu en raison du nombre de sprites et de projectiles à l'écran, mais aussi, selon John Romero, l'idée de l'arme tirant des projectiles à plasma vert et rouge a aussi été abandonnée parce qu'elle ressemblait à Noël. Elle est ultra badass. Shrinker Duke Nukem 3D. Le Shrinker, également connu sous le nom de Shrink-Ray, est une arme capable de réduire les ennemis en les faisant devenir tout petits dans Duke Nukem 3D, ses nombreux ports et extensions. Après avoir été rétréci, Duke écrase automatiquement l'ennemi s'il est à sa portée. Une forme plus trash de chérie, j'ai rétréci les gosses quoi. Le Shrinker n'inflige aucun dégât, mais le fait de rétrécir les ennemis pour les écraser ensuite comme de vulgaires insectes, c'est pas mal. Eh bien, je voudrais pas me retrouver devant elle. Feuille d'invincibilité de Super Mario 3D Land. C'est une super feuille qui, comme son nom l'indique, procure l'invincibilité en plus d'avoir les mêmes pouvoirs. Elle est apparue pour la première fois dans Super Mario 3D Land. La feuille apparaît quand Mario perd 5 vies de suite dans un même niveau qu'il n'a jamais terminé. Il deviendra Mario Tanuki blanc, une transformation qui possède les mêmes effets que Mario Tanuki, sauf qu'elle rend le personnage blanc et invincible. Le rayon de l'aube, Gears of War, cette arme surpuissante utilisable qu'en extérieur et uniquement lorsque les satellites le permettent, est dévastatrice. C'est un laser orbital à impulsion COG alimenté par satellite. Ses composants clés ont été inventés par le scientifique Maurice Ivo et complétés par le professeur Adam Phoenix. Ça, c'est de la puissance. Le Golden Gun GoldenEye 007. Le pistolet d'or. Le Golden Gun est l'arme du méchant Francisco Scaramanga dans le film Bond de 1974 The Man with the Golden Gun et est l'arme la plus puissante de GoldenEye 007. Le Golden Gun ne contient qu'une seule balle à la fois et doit être rechargé à chaque fois qu'il est tiré. En raison de sa puissance extrême, il peut tuer n'importe quel ennemi d'un seul coup. Et cette arme a la classe quand même. Comme quoi, même les petits peuvent faire des one-shots. Ultima Keyblade. Normalement, la Keyblade la plus puissante de Kingdom Hearts devrait être la X-Blade, mais n'étant pas une arme maniable par le joueur, nous allons donc parler de la fameuse Ultima. Cette Keyblade dont l'obtention demande beaucoup de patience, de fouilles et de farm, quel que soit l'opus. Mais la puissance de cette arme facilite n'importe quel affrontement tant sa puissance, ses attributs et sa portée sont supérieurs aux autres armes du jeu. Honnêtement, elle vaut bien tous les efforts qu'il faut pour l'obtenir. La carapace bleue, cette fameuse carapace qui n'a pas été frustrée d'avoir été sa victime alors qu'on était premier tout au long de la course. Cette arme nous a mis en crise de nerfs plusieurs fois, mais on est toujours content d'être le lanceur pour devancer le premier, non? AWP Sniper de Counter-Strike. La WP ou Magnum Sniper Rifle, comme on l'appelait avant, est un fusil sniper présenté dans la série Counter-Strike. Considéré comme une arme à haut risque mais à haute récompense en raison de sa puissance élevée mais de sa cadence de tir lente, de sa vitesse de rechargement et de sa vitesse de déplacement, cette arme est l'une des armes les plus utilisées de la série Counter-Strike. C'est une arme à longue portée d'une puissance dévastatrice et d'une grande précision. Cette arme, c'est de la balle. Le sabre laser de Star Wars. Qui n'a pas rêvé d'être un Jedi? Enfin, il y en a qui rêvent d'être du côté obscur, mais pour ma part, je préfère être un Jedi. Et j'ai toujours voulu avoir un sabre laser. Alors, dans les jeux vidéo Star Wars, on ne peut pas dire que cette arme n'est pas puissante. Et en plus, ça brille dans le noir.
Arme de corps à corps utilisée par les Covenants, l'épée se présente comme un petit générateur en forme de poignée dont les extrémités émettent du plasmage surchauffé, façonné en forme de double lame par un champ électromagnétique. Et cette épée, on peut dire que même si c'est une arme assez simple, elle fait partie de celles les plus puissantes de Halo. Comme quoi l'arme qu'on pourrait penser la plus faible est l'une des meilleures. Rhino 8 Ratchet & Clank Firepower. Rhino signifie Ripe You a New One, est une arme ultra puissante qu'on peut récupérer plus tard dans le jeu et gratuitement après avoir collecté tous les objets de collection Spybot dispersés dans le monde. Le Rhino 8 invoque des objets venant d'autres dimensions puis les projette au sol pour créer une onde de choc violette qui détruit tout à proximité. Les objets venant des autres dimensions sont quelquefois des easter eggs de l'univers de Sony par exemple, alors gardez l'œil ouvert. Fatman de Fallout. Le Fatman est un mini lanceur d'armes nucléaires monté sur l'épaule. La variante dans Fallout 4 est une apparence légèrement différente de celle des autres jeux précédents, mais on peut dire que cette arme démonte tout avec sa technologie nucléaire, et c'est chouette quand on aime tout faire exploser. Eh bien, vaut mieux pas être sur son passage. La pomme d'Éden d'Assassin's Creed. Créée par la première civilisation, une race antérieure aux humains qui abandonna des résidus de sa technologie aux quatre coins du globe. C'est un outil aux fonctions multiples qui sert certes à stocker le savoir de la première civilisation, mais peut être utilisé comme appareil de contrôle et ça c'est plutôt sympa comme pouvoir. Donc au final on peut considérer cet artefact comme une arme, mais une arme de contrôle car cet objet permet de contrôler les pensées, les émotions et les comportements de chaque humain. Mais toujours dans l'univers de Assassin's Creed, on peut parler de la lame secrète. En effet, cette lame est une arme considérée comme ultra puissante car elle tranche net tout ennemi qu'on veut éliminer et se dissimule facilement. Et puis cette arme a vraiment la classe. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. L'arc explosif dans Fortnite fait exploser ses balles à l'impact, infligeant de gros dégâts à l'adversaire. En effet, les pointes de flèche sont des cartouches de fusil à pompe qui explosent à l'impact et je voudrais pas être visée par celle-ci parce qu'elle fait de gros dégâts. La Master Sword de Zelda. La Master Sword est une épée magique divine fictive de la série The Legend of Zelda de Nintendo. L'épée est l'arme signature du héros Link et est devenue une partie intégrante du personnage. Dans le récit de la série Zelda, c'est une arme puissante et sacrée que Link utilise à plusieurs reprises pour vaincre ses ennemis. Cette arme possède divers pouvoirs magiques, comme par exemple la capacité de repousser le mal, de modifier l'écoulement du temps, mais aussi d'émettre des faisceaux lumineux pour attaquer les ennemis environnants. Cette épée est devenue emblématique de la licence Zelda. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé et je vous dis rendez-vous pour la prochaine et bonne game à tous!